Bonjour Rav, voici je suis une femme de confession catholique mais très attirée par le judaïsme au point d'entamer une conversion sous peu. Je plie déjà à ne plus, je plie déjà, c'est-à-dire je fais des efforts déjà à ne plus consommer de porc et de suivre des cours de pensée juive dans la synagogue près de chez moi. Je suis régulièrement vos cours également et je vous en remercie. J'ai une amie qui m'invite à faire Shabbat chez elle avec sa famille. J'en suis très honoré, surtout ce sera mon premier vrai Shabbat, le premier étant dans un Bet Chabad. Je voulais savoir les principes à respecter déjà vestimentaires et tout ce que vous pouvez m'apprendre afin de bien agir avec eux. Je ne voudrais surtout pas fauter. Ok, alors je vois principalement trois points. Le premier, donc au niveau des règles vestimentaires, c'est pas compliqué. Il ne faut pas qu'on voit de votre chair plus bas que cette région-là, c'est-à-dire le petit trou qu'il y a au-dessus de la poitrine, clavicule non inclus, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on voie les clavicules. Au niveau du col derrière sur le côté, quand on met un collier, alors l'endroit où s'arrête le collier, voilà, dès tout ce qui est extérieur à cela, derrière et sur les côtés, est aussi interdit à être visible. Je vous mets déjà au parfum, faites attention parce que même dans le monde orthodoxe, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas, hélas à cause du Yetzer Hara, à respecter ces lois-là. Néanmoins, ça c'est la loi. Au niveau des bras, il faut on ne peut pas les découvrir plus haut que le coude. Au niveau des jambes, on ne peut pas découvrir plus haut que les genoux. Il est conseillé que la robe arrive à la moitié de la distance qu'il y a entre le genou et la cheville, donc au milieu du tibia, pour quand on s'assied, que la robe ne se relève pas de façon à ce qu'apparaissent les genoux. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit des habits moulants, pas de pantalons donc, des robes, des jupes, ou des jupes, et aussi que ce soit des habits qui soient non transparents et non à couleur criarde. Voilà, c'est en gros, si vous voulez vraiment connaître toutes les lois de ce propos, et je vous le recommande beaucoup parce que l'essentiel du travail d'une femme dans le cas du judaïsme est travailler sur la tsniout, sur la pudeur juive, je vous recommande beaucoup le livre Oz Hadar. Ensuite, au niveau de la nourriture, pas de problème, vous ne pouvez pas toucher du vin qui n'a pas été bouilli auparavant. Il y en a qui autorisent si c'était pasteurisé, donc vous ne toucherez pas la bouteille de vin, on vous versera dans le verre et vous pouvez boire ce qu'il y a dans votre verre, mais pas toucher la bouteille de vin ou vous en servir, etc. Encore une fois, s'il est pasteurisé, et plus forte raison, s'il est bouilli, il n'y a aucun problème. Troisième chose à laquelle il faut faire attention, c'est les paroles de Shabbat. Là aussi, il y a l'interdit, et il y a hélas beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se retenir, ils n'arrivent à pas allumer la lumière Shabbat, à ne pas écrire, à ne pas utiliser l'électricité, mais il y a aussi beaucoup de lois qui concernent la parole à Shabbat. On n'a pas le droit à Shabbat de parler de choses qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, si elles concernent le futur. Je peux dire, par exemple, je peux dire, je suis arrivé hier de Paris en avion, ça va, mais je ne peux pas dire, par exemple, je pars demain en avion pour Paris, pour Jérusalem, parce que, étant donné qu'on n'a pas le droit de prendre l'avion pendant Shabbat, cela est interdit. Par exemple, il y a un grand sœur à des femmes à table Shabbat, elle va vous donner un plat très bon, elle dit, mais comment elle fait ça? Elle commence à vous expliquer, vous coupez les oignons, vous faites revenir un peu dans la poêle, etc. Là, c'est interdit, parce qu'on n'a pas le droit de faire revenir des oignons dans la poêle pendant Shabbat. Donc, toute chose qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'en parler si ça a une implication future, ou que votre auditrice en profite pour savoir comment cuisiner la prochaine fois, ou que vous dites aux gens que demain, voilà, demain je pars en voyage, demain je vais vendre quelque chose, demain je vais allumer la lumière. Toutes ces choses-là sont interdites par les Shabbats. Je vous souhaite un très bon Shabbat. Au revoir et que Dieu vous bénisse.